Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo qui va répondre à une question que j'ai reçue par email, que j'ai trouvée vraiment pertinente. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Au lieu de répondre par email, carrément de faire une vidéo directement, ça sera plus simple déjà. Et puis ça vous permettra peut-être d'apprendre quelque chose et de vous pousser à effectuer l'expérience en M&A. Car la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce que j'ai appris au cours de mon expérience en M&A? L'objectif, ça va être de vous présenter, j'ai un petit peu organisé ma réponse, vraiment les 3 points qui m'ont fait, entre guillemets, grandir suite à cette expérience-là que j'ai effectuée. Voilà, avant de commencer cette vidéo, je voulais dire que c'était vraiment une vidéo très, j'allais dire personnelle, pas personnelle, mais plutôt mon point de vue est ultra subjectif. Il y a des personnes qui, je pense, vivent une expérience de M&A totalement différente de la mienne. Et raison pour laquelle, voilà, on va dire, prenez ce que je vous dis avec des pincettes, mais je pense que ça peut quand même vous intéresser. Puis comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite intro. Comme je l'ai énoncé en introduction de cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie, je vais vous parler des hard skills, donc plutôt quelles hard skills j'ai pu développer au cours de cette expérience M&A. La deuxième partie, je parlerai donc forcément des soft skills. Et puis la troisième partie, je parlerai la partie un petit peu carrière, en quoi cette expérience-là m'a fait grandir d'un point de vue professionnel, d'un point de vue aussi plutôt projet professionnel. Puis voilà, j'espère que ça pourra en aider certains ou en intéresser certains. Donc commençons par les hard skills, comme je l'ai dit. Je dirais que c'est quelque chose qui est peut-être le plus obvious, mais le hard skills que j'ai développé en grande partie, c'est l'utilisation des outils, que ce soit des outils PowerPoint ou des outils Excel. C'est vrai que comme je vous l'ai dit au cours de mes précédentes vidéos, on est vraiment amené à travailler quotidiennement sur ce genre d'outils. Puis tout ce qui est raccourci, etc., au début on a beaucoup de mal. On se demande si c'est utile, mais à la fin c'est quelque chose qui est énorme, enfin, qui est juste on va dire, game changer, disons. C'est-à-dire que si on n'utilise pas les raccourcis, on met 2 fois plus de temps. Et puis voilà, ça nous fait gagner beaucoup plus de temps, on est beaucoup plus efficace. Et j'ai vraiment vu la différence entre le début de mon stage où j'étais pas du tout à l'aise sur ce genre d'outils, enfin pas du tout à l'aise, où j'étais pas très à l'aise, et la fin de mon stage où je considère que voilà, maintenant utiliser PowerPoint et Excel, ce n'est plus trop un problème. Le deuxième hard skills que j'ai vraiment développé au cours de ce stage, je dirais que c'est lié un petit peu à l'analyse financière et aussi à la valorisation de société. J'ai eu de la chance au cours de mon stage de vraiment travailler sur ces deux volets-là. C'est vrai qu'au cours d'un stage de M&A, tu as certaines personnes qui n'effectuent que des tâches, entre guillemets, des tâches marketing, donc élaboration de documents marketing, de pitch, d'infos mémo, etc. Moi, j'ai été amené à travailler beaucoup sur la partie financière et j'en suis très reconnaissant, voilà, des personnes avec qui j'ai pu travailler. C'est-à-dire que j'ai pu travailler sur un business plan, ce qui est quand même assez rare, du moins qu'on effectue une expérience court terme. J'ai aussi travaillé sur la valorisation de sociétés à travers différentes méthodes comme la méthode des transactions comparables ou des boursiers, etc. Et donc voilà, ça m'a permis de vraiment, on va dire, affiner ce genre de méthode que je ne maîtrisais pas, enfin que je maîtrisais la définition, je maîtrisais en quelque sorte dans les grandes lignes euh, la, la mise en pratique, voilà, pour les entretiens. Je dis toujours qu'il faut bien connaître ce genre enfin plutôt bien connaître ce genre de réponse à la question quelles sont les 3 grandes méthodes de valorisation. Et là, j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais appris. Et voilà, j'ai vu donc des grandes différences avec ce que j'ai pu apprendre donc, entre la théorie et la pratique au cours de cette expérience-là. Le troisième hard skills que j'ai vraiment développé, c'est lié à la stratégie de boîte. C'est vrai que j'ai eu de la chance, enfin, beaucoup de chance au cours de mon expérience, de ne pas travailler que sur des pitchs, où là on voit peut-être un petit peu moins cet aspect stratégique, enfin du moins le stagiaire sera beaucoup moins staffé sur tout ce qu'on appelle l'equity story, etc. C'est plus laissé aux personnes qui sont beaucoup plus seniors. Mais voilà, j'ai eu de la chance de travailler sur enfin même pas un seul, mais plusieurs mandats de vente, de réellement comprendre la stratégie d'une boîte, donc l'élaboration de business plan, j'en ai un petit peu parlé. Et donc pour élaborer un business plan, il faut avoir une stratégie sous environ 5 ans. Et bref, ça m'a fait énormément apprendre, surtout sur des secteurs qui m'intéressaient énormément. Et donc ça, c'est quelque chose que je recommande, enfin du moins, si vous effectuez un stage en M&A et que vous êtes amené à travailler sur l'élaboration, moi en l'occurrence c'était un infomémorandum de A à Z, bah, ça vous fera apprendre énormément de choses sur tout ce qui est stratégie qu'on peut utiliser pour faire grandir, pour la croissance d'une société. Le quatrième hard skills, je rebondis un petit peu sur le troisième. J'ai parlé que je travaillais sur des secteurs bien précis qui m'intéressaient beaucoup.
et j'ai pu développer en quelque sorte, alors c'est un grand mot, hein, mais une expertise sectorielle sur différents secteurs, comme enfin, j'ai été amené à travailler sur pas mal de pitch ou même de mandats de vente dans le milieu de la tech, enfin du TMT, un acronyme pour technologie, médias et télécom, je crois. Et donc voilà, ça c'est un secteur qui m'intéresse énormément et dans lequel j'ai pas mal travaillé. J'ai aussi travaillé sur des mandats liés à la distribution et aux biens de consommation, entre autres, hein, même si j'ai effectué d'autres tâches sur d'autres secteurs, mais là ce sont vraiment les principaux secteurs sur lesquels j'ai travaillé. Et donc forcément, quand on est à travailler vraiment en détail sur une opération, on est amené à travailler sur donc, des études de Xerfi, tout ce genre de choses qui permettent d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce secteur, même si les secteurs que j'ai annoncés sont très larges, mais peut-être sur une partie de ce secteur, mais vraiment en détail. C'est pour ça que j'ai osé utiliser le terme expertise sectorielle. Et le cinquième hard skills et dernier hard skills que je vais vous présenter, enfin plutôt dont je vais parler aujourd'hui, et qui me tient vraiment le plus à cœur, et c'est la raison pour laquelle je trouve que cette expérience-là de M&A a été une réussite, enfin, du moins de mon point de vue, c'est le fait que j'ai été amené, j'ai eu beaucoup de chance aussi, à être exposé aux entrepreneurs. Voilà. Moi, initialement, vraiment, je voulais faire du M&A car je suis passionné par le milieu de l'entrepreneuriat. Mon objectif à long terme, c'est sûrement de monter ma société. Mais là, d'être amené à quotidiennement participer au call, j'ai même eu la chance de rencontrer, enfin, vous allez peut-être pouvoir trouver ça bête, mais c'est très rare qu'un stagiaire puisse rencontrer directement le client. C'est ce que j'ai fait. Et puis, je trouve ça super inspirant en fait, d'être au contact quotidiennement avec eux, de participer au call, de voir un petit peu comment ils réfléchissent, de comprendre leur histoire. Enfin, voilà, 20 ans de création et développement d'une société, bah, il y a énormément de choses à apprendre et de pouvoir poser toutes les questions à ces personnes pour élaborer un document marketing sur leur société. Et bah, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup fait grandir et qui m'a donné encore plus goût pour le milieu entrepreneurial. Voilà, maintenant j'ai fini la partie hard skills. Passons à la deuxième partie de cette vidéo qui est liée aux soft skills que j'ai pu développer au cours de cette expérience-là. Le premier, c'est le fait que dormir, c'est vraiment quelque chose de surcoté. Enfin, moi, bien sûr, c'est une petite blague, mais bon, il faut quand même le prendre en compte quand on effectue une expérience en M&A. Il y a des périodes de rush dans toutes les structures, je pense, même si dans certaines structures, c'est un petit peu plus poussé que d'autres. Il y a vraiment des périodes où on ne dort pas beaucoup. Et donc, ça m'a permis de développer mon endurance. Endurance, bien sûr, de travail, pas endurance sportive, même si je pense que les deux sont liés. Endurance, en quelque sorte, aussi mentale, c'est-à-dire qu'après, à part avoir passé une nuit de sommeil très très large, il faut être toujours là, au bureau et être autant productif. Sinon, bah, on enchaîne une semaine à finir très très tard. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui, bah, je pense, m'a beaucoup fait grandir et dont je pourrais forcément utiliser pour n'importe quelle expérience que j'effectuerai dans le futur. Donc voilà, concernant le premier soft skills dont j'ai parlé, j'ai abordé de termes un petit peu humoristique, mais c'est vraiment un point sur lequel, qui vous fait grandir tout simplement. Le deuxième point dont je vais vous parler, c'est la rigueur. Ça, c'est vrai que c'est généralement quelque chose qu'on entend énormément quand on parle de M&A, le fait qu'il faut être très très rigoureux quand on rend plusieurs slides, quand on effectue des tableaux sur Excel, etc. Il faut que tout soit carré, tout soit bien aligné, que toutes les polices soient les mêmes, etc. Et c'est vrai que ça, bah, finalement, on s'en rend compte à la fin de son stage que c'est ultra important d'avoir cette rigueur-là, car comme ça, on rend des choses qui sont très très propres. Et comme on travaille pour un client, quand on travaille de M&A, on fait du conseil, on travaille pour un client, et bah, les choses qu'on rend sont top, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et on voit que de toute manière, être rigoureux, c'est forcément un gage de qualité. Et c'est quelque chose que j'ai pu apprendre et que j'ai pu développer au cours de cette expérience-là. Et le troisième et dernier soft skills dont je vais vous parler aujourd'hui, bon, il y en a plusieurs, mais je voulais vraiment concentrer sur les trois plus gros, c'est la gestion de stress et l'organisation. Pour moi, les deux sont liés, car quand on est quelqu'un d'organisé, bah, c'est mon point de vue, hein, mais on est quelqu'un, on gère beaucoup mieux le stress. On a vraiment de la visibilité sur notre journée. Alors parfois, on est obligé de terminer très tard, mais au moins on sait que voilà, de telle heure à telle heure, on effectue ça, et puis on sait qu'on va respecter les deadlines, car ça, c'est quelque chose qui est très très important à mener les deadlines. C'est en quelque sorte la hantise de toutes les personnes qui sont un peu moins seniors, car ça définit tout simplement l'heure à laquelle on va finir. Mais en étant quelqu'un d'organisé, ça permet donc de vraiment baisser la pression, de se dire que oui, on va peut-être finir tard, mais au moins ça sera fait, ça sera bien fait. Et voilà, j'ai développé différentes petites méthodes. Si vous voulez que j'en parle dans une vidéo, je la ferai avec plaisir. Et ça permet de développer donc beaucoup ce point-là, l'organisation, la gestion du stress et de la pression.
Voilà, donc maintenant passons à la troisième partie de ces vidéos qui est liée donc à la carrière, à mon projet professionnel. Et je suis vraiment reconnaissant, même si j'ai beaucoup travaillé, de ce stage en M&A car ça m'a ouvert énormément de portes. C'est vrai que j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais pour trouver cette première expérience en M&A sans avoir réellement d'expérience significative dans le milieu de la finance, ça a été un vrai challenge. Mais enfin, je me rends compte qu'après avoir mis un pied dans ce milieu-là, bah, il y a énormément de portes qui sont ouvertes pour l'expérience que je vais effectuer par la suite. Enfin, c'est pas du tout pour me vanter, mais j'ai passé tous les processus, enfin tous les screenings, vraiment quelque chose que l'on redoute beaucoup quand on candidate, mais là je les ai tous passés et j'ai pu être très très sélectif dans l'expérience que je voulais effectuer pour pour ma seconde expérience. Voilà, donc j'espère que ça vous motivera, ça vous encouragera à trouver un super premier stage. Pas forcément dans le M&A, il y a vraiment d'autres stages qui ouvrent beaucoup de portes. Mais voilà, si vous effectuez par la suite un stage en M&A, c'est vraiment quelque chose qui va vous ouvrir encore plus de portes et grâce auquel vous allez vraiment, enfin, pour moi, c'est une sorte de tremplin pour une carrière. Vous savez que pendant 6 mois, vous allez beaucoup travailler, mais ce n'est pas pour rien, c'est pour une bonne chose pour la suite de votre projet professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis d'apprendre quelque chose, vous donnera peut-être envie d'effectuer une expérience en M&A. Pour ma part, j'en tire vraiment beaucoup de bonnes choses, même si il y a eu des moments qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles que d'autres, mais quand je prends du recul, voilà, comme je vous l'ai dit, ça m'a fait pas mal grandir sur beaucoup de points différents. Les points, j'ai pas voulu aller trop dans le détail, mais j'ai voulu vous présenter les points principaux. Mais si vous voulez que je fasse peut-être une seconde vidéo sur d'autres points, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'en ferai une seconde vidéo avec grand plaisir. Si vous voulez me soutenir comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fera vraiment super plaisir, à vous abonner à ma chaîne YouTube et potentiellement à partager ma chaîne YouTube aussi à différentes personnes qui sont intéressées par le milieu de la banque d'affaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était HD.